père était un peintre, un excellent peintre. Et donc la première image, je pense que c'était dans le grenier chez mes parents. Il y avait une très très belle nature morte avec une brioche qui était dans le grenier. Mon père travaillait là-dedans. Alors bien sûr, il n'y avait pas que cette belle image-là, mais il y avait dans la bibliothèque, mes parents étaient très modestes, mais mon père avait une petite collection de bouquins d'art, des collections Brown, notamment celui qui m'a toujours fasciné quand j'étais môme, c'était un petit bouquin sur Léonard de Vinci. Puis alors il y avait aussi quelques repros de Douanier Rousseau. Bon voilà, c'était quelques petits trucs. Ça fait plus de 50 ans que j'en fais. J'ai commencé vraiment à en faire, je dirais en mai 68, un petit peu avant. J'étais moniteur de colonie de vacances à Pontarlier et il y avait une extraordinaire exposition à Lausanne. Et je me rappelle avoir fait des photos alors, en montagne à cette exposition-là, où j'avais cadré de manière à satisfaire mon esprit de modernité. Donc voilà, des cadrages entre guillemets rationnels, hein, que j'ai plus tard découvert en voyant les photos de Cartier-Bresson, par exemple. Donc quelque chose de très cadré, très précis, comme ça. Et puis un petit peu après, donc quand j'ai terminé mes études, je suis parti en coopération à Abidjan. Et là, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup de photos. Je pense avoir fait environ 2000 diapos en 2 ans. Ce qui m'intéressait, c'est tout autant la nature, c'est-à-dire que la végétation, les paysages, des lacs, des forêts, etc., que les gens, parce que c'est, disons, le côté ethnologique qui m'intéressait aussi, si je puis dire. Je trouvais que les diapositives avaient un meilleur rendu d'image que les tirages papier. Ma technique créative, vraiment créative, c'est de jouer avec ce que je vois pour créer l'équivalent d'une peinture comme, alors mes 2 grands maîtres en peinture sont Picasso et Salvador Dali, donc c'est un peu les deux. J'ai fait partie de plusieurs photoclubs et il y a quelques années, donc je viens ici dans cette merveilleuse salle et il y avait hashtag. Et alors là, j'ai été... je me suis dit non, il faut que j'adhère ici à Surface Sensible parce que ça correspond plus maintenant à ce que je fais en photographie, quoi. Il y a une émulation pour la créativité parce que l'association est vouée à la photographie contemporaine, vraiment contemporaine, d'expression. Et il y a aussi la possibilité d'exposer beaucoup plus souvent.